Bonjour à tous et à toutes, nous allons mettre en lumière aujourd'hui les pensées d'un homme, Marc Aurèle. Né le 26 avril 121 à Rome et mort le 17 mars 180, César Marcus Aurelius Antoninus Augustus est un empereur romain, ainsi qu'un philosophe stoïcien qui dirige l'Empire romain à son apogée. Ses qualités morales et l'excellence de son éducation le font remarquer par l'empereur Hadrien. Après la mort du fils adoptif d'Hadrien, Lucius Aelius, l'empereur adopte l'oncle de Marc Aurèle, Antonin le Pieux, comme nouvel héritier, et qui à son tour adopte Marc Aurèle. Il accède au plein exercice du pouvoir à la mort d'Antonin et règne jusqu'à sa mort qui correspond à la fin de la Pax Romana. Il est connu pour son célèbre et unique ouvrage « Pensez pour moi-même ». Nous allons vous présenter des enseignements de cet illustre philosophe stoïcien qui pourront vous aider à améliorer votre vie quotidienne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté en cliquant tout simplement sur le bouton s'abonner et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications. Voici à présent les pensées de Marc Aurèle qui vont changer votre vie et faire de vous une personne stoïque. Qui vit en paix avec lui-même, vit en paix avec l'univers. Cette citation suggère que lorsqu'une personne parvient à trouver la paix intérieure, cela se reflète dans sa façon de percevoir et d'interagir avec le monde extérieur. En conséquence, elle est en mesure d'aborder les défis de la vie avec calme et sagesse et de contribuer à créer un environnement plus pacifique et harmonieux pour elle-même et pour les autres. Crains non point de cesser de vivre, mais plutôt de n'avoir jamais commencé à vivre. Marc Aurèle encourage à embrasser la vie avec courage et passion, à saisir les opportunités qui se présentent et à faire de chaque jour une expérience enrichissante. En adoptant cette mentalité, on peut espérer vivre une vie pleine et épanouissante, sans regretter de n'avoir pas vécu chaque moment avec intensité. La vie n'est ni bonne ni mauvaise, mais seulement un lieu pour le bien et le mal. Une citation pour montrer que la vie elle-même est neutre, mais que ce sont les actions et les choix des individus qui déterminent ce que deviennent leurs vies. Elle invite à reconnaître aussi que la vie est un mélange complexe d'expériences et où le bien et le mal coexistent. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Cette citation est une invitation à commencer chaque journée avec un sentiment de gratitude pour le souffle de vie et les opportunités de bonheur qui nous sont offertes. Elle nous rappelle que la vie est précieuse et que chaque jour est une chance de trouver la satisfaction et la joie dans notre existence. Dès l'aurore, dis-toi, je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un égoïste, un envieux. Cette citation suggère une approche réaliste et pragmatique de la vie quotidienne, en nous rappelant que nous allons inévitablement côtoyer des personnes qui peuvent présenter des traits de caractère négatifs ou des comportements désagréables tout au long de la journée, mais cela ne doit en rien nous surprendre ou perturber. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Le philosophe stoïcien nous encourage à accepter avec courage ce qui est inévitable, à agir avec détermination là où nous le pouvons, et à avoir le discernement nécessaire pour adopter la bonne attitude lorsqu'il le faut. Tu peux, à l'heure que tu veux, te retirer en toi-même. Nulle retraite n'est plus tranquille ni moins troublée pour l'homme que celle qu'il trouve en son âme. Une pensée pour nous encourager à explorer et à cultiver une relation profonde avec nous-mêmes. Elle suggère que la véritable sérénité et le calme ne peuvent être trouvés qu'en soi-même, loin des tumultes du monde extérieur. En apprenant à nous connecter avec notre âme, nous pouvons facilement trouver la paix intérieure. Ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi. Cette citation suggère que le choix de lutter contre des choses inévitables ou de résister à des situations qui nous échappent dépend de notre volonté. Nous pouvons choisir d'accepter ces réalités et concentrer notre énergie sur ceux que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire nos pensées, notre attitude ou nos actions. Il ne s'agit plus de discourir sur ce que doit être l'homme de bien, mais de devenir un homme de bien. Cette réflexion met en garde contre le piège de simplement pérorer sur ce que devrait être l'homme de bien. Il faut passer de la théorie à la pratique, de la simple parole à l'action concrète.
C'est à travers nos actions et nos comportements que nous démontrons qui nous sommes véritablement. Pour devenir une personne vertueuse, il est essentiel de mettre en pratique les valeurs que l'on prône et de vivre selon les principes que l'on s'est fixés. Rien n'est avantageux qui te fait perdre le respect de toi-même. Cette citation nous rappelle qu'il n'y a rien de plus important dans la vie que la dignité. Peu importe les actions que nous voulons poser et les gains matériels ou sociaux que nous pourrions acquérir, s'ils nous font perdre notre dignité, alors ils ne valent pas la peine d'être poursuivis. Nous devons toujours prendre des décisions et agir de manière à préserver notre dignité ou intégrité et rester fidèles à nos valeurs, à nos convictions les plus profondes, même si cela signifie renoncer à certains avantages. Il n'arrive à personne rien qu'il ne soit naturellement à même de supporter. Peu importe les défis auxquels nous pouvons être confrontés, nous avons en nous la capacité de les affronter et de les surmonter. Cette citation met en lumière la résilience naturelle de l'être humain et sa capacité à s'adapter aux circonstances changeantes de la vie. Même dans les moments les plus difficiles, il est possible de trouver en soi les ressources nécessaires pour faire face aux épreuves et émerger plus fort et plus sage. Telles que sont le plus souvent tes pensées, telle sera ton intelligence, car l'âme se colore par l'effet des pensées. Personne ne se lasse d'être aidé. L'aide est un acte conforme à la nature. Ne te lasse jamais d'en recevoir ni d'en apporter. Ne pense pas aux choses que tu n'as pas comme si elles étaient déjà là. Fais plutôt le compte des biens les plus précieux que tu possèdes, et songe à quel point tu les rechercherais si tu ne les avais pas. Regarde au fond des choses, que la qualité particulière et la valeur d'aucune ne passent pas inaperçues pour toi. Cette citation nous encourage à aborder toute chose de manière réfléchie. Elle invite à regarder au-delà de la surface des choses et à apprécier pleinement leur essence et leur valeur. Cela permettrait de mieux cerner les qualités intrinsèques des personnes ou les aspects positifs de certaines situations. Si tu t'affliges d'une cause extérieure, ce n'est pas elle qui t'importune, c'est le jugement que tu portes sur elle. Cette citation souligne que notre état émotionnel est souvent le résultat de nos propres pensées et jugements, plutôt que des événements extérieurs eux-mêmes. Elle nous rappelle que nous avons le pouvoir de contrôler nos pensées et nos perceptions, et que nous pouvons choisir de réagir différemment face aux défis de la vie en changeant notre perspective. En développant une attitude plus positive et plus constructive envers les événements extérieurs, nous pouvons réduire notre souffrance émotionnelle. Médite fréquemment la rapidité avec laquelle passent et se dissipent les êtres et les événements. Cette pensée est une invitation à méditer sur le caractère éphémère de la vie et à intégrer cette réalité dans notre quotidien. Cela peut nous aider à cultiver un sens de détachement par rapport aux choses matérielles ou aux liens émotionnels et à apprécier pleinement chaque moment du présent. Sois pareil au promontoire que les flots battent sans répit. Il reste debout et autour de lui s'endort la colère de l'onde. Le philosophe conseille de cultiver la maîtrise de soi et la résilience pour faire face aux défis et aux épreuves de la vie. Tout comme le promontoire reste debout malgré les assauts des vagues, nous devrions rester fermes dans nos convictions et nos principes, faire preuve de calme et de stabilité pour surmonter les difficultés avec force et courage. La meilleure façon de se défendre est de ne pas imiter l'offenseur. Cette citation suggère que plutôt que de se laisser emporter par la colère ou la vengeance, il est préférable de faire preuve de maîtrise de soi et de choisir la voie pacifique ou constructive pour répondre à ceux qui nous offensent. Cela peut impliquer de chercher des solutions non violentes, d'essayer de comprendre les motivations de l'offenseur ou de simplement choisir de ne pas répondre et réagir du tout. Adopter cette approche nous permet non seulement d'éviter l'escalade, mais aussi de préserver notre intégrité. Va toujours par le chemin le plus court, et le plus court est celui qui va selon la nature. Voilà pourquoi il faut agir en tout de la façon la plus naturelle. Une telle ligne de conduite te délivrera de l'emphase, de l'exagération et du style figuré et artificiel. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, lâchez un like pour nous encourager à produire des vidéos similaires. Partagez-la avec vos amis et proches, afin que eux aussi puissent profiter de la sagesse de ce grand penseur dont les idées demeurent pertinentes de milliers d'années après. Abonnez-vous pour ne rien manquer des contenus mis en ligne, partagez vos réflexions en commentaire, ou faites-nous tout simplement part des pensées qui vous inspirent le plus.
On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.